Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire du jour, c'est BNP Paribas Banque Privée. Pour rappel, aujourd'hui, 25% des startups échouent dès les 2 premières années de leur existence, et c'est jusqu'à 50% au bout de 5 ans. Et justement, BNP Paribas Banque Privée a lancé plusieurs initiatives afin de les aider à consolider leur réseau et à adopter dès le début les meilleurs choix patrimoniaux. Le groupe BNP Paribas accompagne aujourd'hui 1/3 des PME et 2/3 des ETI françaises, mais aussi 85% du Next 40 et 78% de la French Tech 120. Vous pouvez demander un rendez-vous avec un banquier privé sur leur site internet, rubrique Prendre rendez-vous. N'hésitez pas également à les suivre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram @partnerinbusiness tout attaché. Encore merci à BNP Paribas Banque Privée de nous faire confiance et de nous permettre de vous proposer ce podcast. Bonne écoute à tous. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite, notamment pour aller chercher un titre de NBA, etc., c'est ce qui fait la différence entre des grandes équipes et des bonnes équipes, c'est qu'il y a un moment, c'est plus palpable, mais tu arrives à embarquer des gens dans une sorte de passion. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être qu'elle est mal posée la question. Non, je vois ce que tu veux dire. T'as été toujours passionné autant pour tous tes clubs ? Ok, non, je vois ta question. Moi, je trouve que ça, par rapport à ce que je dis, ça relate un peu de la culture d'entreprise, en fait. Est-ce que ton leader est assez bon pour justement te faire ce extra mile ? Et du coup, non, pour répondre à ta question, sincèrement, la réponse, c'est non. Et tu vois, j'ai quelques exemples où ça a été fait et même très bien fait. Notamment en Lituanie, quand j'étais à Kaunas, et le coach c'était Šarūnas Jasikevičius, qui est un ancien top joueur européen, qui a gagné 3 fois l'Euroleague en tant que joueur, et qui est un leader incroyable. Donc souvent, si tu regardes ses vidéos, tu peux penser qu'il est fou parce qu'il crie, il est très actif, etc. Mais quand on était à Kaunas, on avait le plus petit budget d'Euroleague, avec une équipe sur laquelle personne ne misait en début d'année. Et ça a été très dur parce qu'il était très exigeant et très demandant. Mais au final, on est arrivé au Final Four d'Euroleague. On a fait une saison exceptionnelle. Et je pense que tous les gens qui venaient voir les matchs, ils voyaient que c'était même pas le extra mile qu'on faisait, c'est le extra 20, tu vois ce que je veux dire. Okay. Il fallait faire 20 km en plus. On les faisait sans réfléchir. Et lui, justement, il avait ses qualités de leadership qui étaient assez exceptionnelles. Ça, c'est dû à un coach, une personne, ou ça peut être dû à une institution ? Je pense que ça peut être les deux. J'ai le PSG en tête. Non, je pense que ça peut être les deux. As-tu la solution, là ? Après, souvent, moi aussi, je suis fan du PSG. Ouais, quand est-ce qu'on la gagne ? Là, c'est elle. Là, c'est trop compliqué. Après, j'allais te parler de Neymar aussi, mais... Ouais, après, je pense souvent l'institution, ça part à la base d'une personne ou un groupe de personnes. Mais clairement, oui, ça doit partir de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être l'institution, ça peut être un top joueur, ça peut être un coach. Tu vois, à Milwaukee, je pense que j'attribuerais beaucoup de cela à Giannis, par exemple. Tu vois, je vois, hein. Je te dis comme ça, mais je vois très bien. Parce que c'est les années où j'ai regardé les playoffs aussi. Ouais, qui a ce mindset, en fait, qui détale sur toute l'équipe. Que ça soit du deuxième meilleur joueur au 15e et même au kiné, au staff, à tout le monde. Donc ouais, non, je dirais que ça peut être assez différent. Ça peut être un coach, ça peut être un joueur, ça peut être une institution, comme tu l'as dit, un general manager. Nasser, je crois que si tu veux embaucher 2 petits gars qui pourraient coacher un petit peu cette équipe du PSG, just saying. Question pour toi, Étienne. Est-ce que le talent est plus fort que la passion ? Est-ce qu'on est un peu dedans, là ? Est-ce que le talent est plus fort que la passion ? Je pense que ça dépend à quel niveau on se place. Si on parle l'excellence. Si on parle de l'excellence et du plus haut niveau, clairement, c'est un mix des deux. Pour moi. Maintenant, je pense qu'on va retrouver plus de gens qui ont forcé sur le travail versus sur le talent. Je pense que le niveau que Axel a côtoyé, notamment,
très peu de joueurs survivent juste avec du talent. Et à un moment donné, il y a une exigence à avoir au niveau du rythme des entraînements, le nombre de matchs, la capacité à faire face à la pression qui est énorme, que ce soit dans les médias, avec les fans, etc. Et donc, non, je pense qu'à haut niveau, clairement, le travail surpasse le talent. Mais les plus grands sont toujours et talentueux et bosseurs. Tu confirmes? Et tu dirais que t'as été pris d'une passion pour le basket plus que t'étais talentueux et t'as eu un gift pour ça? Bah, moi, j'en suis l'exemple même. C'est que, tu vois, moi, à 9 ans, je vois la finale NBA Lakers-Indiana. Okay. Je tombe amoureux de Kobe Bryant. Et à ce moment-là, en fait, je me dis, je vais jouer en NBA, en fait. D'où les entraînements à 3h du mat, là, dont tu parlais? Ouais, exactement. Ouais. Regarde ces interviews. Exactement. Et à ce moment-là, je me dis que je vais y aller. Et en gros, de mes 9 ans jusqu'à mes 18 ans, je suis loin de faire partie, tu vois, des top joueurs de ma génération. Enfin, Étienne peut en témoigner. J'étais un bon joueur, mais je n'étais pas du tout le meilleur, ou tu vois, en équipe de France jeune, ou etc. Et j'ai quand même réussi à y aller. En plus, en passant par la D-League, qui est la ligue un peu l'antichambre de la NBA. Donc, tu vois, la manière dont j'ai réussi à y aller, ça, c'est vraiment un testimony, justement, de travailler dur et d'être résilient. Donc, moi, j'en suis l'exemple même. Et il y a aussi la quote, famous quote de Kevin Durant, qui dit « Hard works beat talents when talents fails ». Donc ça rejoint ce que tu dis, tu vois. Je pense qu'avec du talent, quand tu as énormément de talent, tu peux performer, tu peux survivre, tu peux faire carrière, mais pour être au top du top et le numéro 1, bah là il n'y a pas de secret, tu vois. C'est ok. Et de toute manière, c'est ce à quoi je pensais. Pour moi, justement, le talent, c'est quelque chose, mais la passion te permettra de te surpasser et de continuer à faire du travail. Mini parenthèse, bon, déjà, est-ce que tu supportes le PSG, Étienne, ou est-ce qu'on te sort de ce podcast? Non, j'avoue. En fait, voilà, me dis pas. Moi, j'étais fan de Ronaldinho quand j'étais plus jeune. Ça marche aussi. Il est parti au Barça et en fait, je regardais que le Barça et la Ligue 1 ne m'intéressait pas. C'est un fan du Barça. Mais maintenant que je suis à Paris, le Barça Xavi, t'apprécies ou? Écoute, c'est ça qui rend les bons supporters, c'est quand ils restent avec leur équipe, même dans les moments difficiles. Donc oui, j'apprécie aussi. Dans la mini parenthèse, et puis de manière, en tant qu'un fan de Barça, tu peux nous en parler aussi, mais un Neymar qui vient en plus du Barça, qui arrive au PSG, il y a des vidéos, des photos où il te montre 2017 versus aujourd'hui, même ne serait-ce que physiquement sa métamorphose. On sait tous, hein, c'est un crack, il est talentueux. Mais il a manqué de travail ou d'ambition, c'est quoi en fait? On n'est personne pour, entre guillemets, juger le talent que c'est. Mais c'est le talent qui a primé sur la passion et l'ambition? Bah, c'est compliqué. C'est ton pote ou quoi? Non, mais je veux dire, je le connais pas, je suis pas avec lui au quotidien, je sais pas ce qui s'est passé, donc c'est Clarisse qui va m'engueuler. Non, c'est juste, c'est difficile d'en parler, surtout en tant que sportif, tu vois, on a quand même ce respect entre nous. Bien sûr. Quelque chose dont on parle aussi de plus en plus maintenant, mais dont on parlait pas avant. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses dans la vie d'un sportif qui font que sur le terrain, il est moins performant, ou même lors de ses entraînements, il est moins performant. Donc, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Mais quand t'entends des mecs dire il travaille pas, il fait rien, t'es pas d'accord du tout, on est d'accord. Bah, je peux pas savoir, en fait. Non, mais je me dis, d'un autre côté, tu peux pas arriver à ce niveau et pas travailler. Non, c'est clair. C'est une certitude. Bien sûr qu'il a travaillé. De un, il a un talent exceptionnel. Et bien sûr qu'il a travaillé. Après, il aurait pu le polir un peu plus. Who knows? Who knows? Allez, it's a wrap. On termine cette parenthèse. Étienne, et déjà, est-ce que tu es allé voir Axel jouer ou pas en NBA? Ah oui. Ouais. Et j'ai eu la chance incroyable notamment de regarder en live le match où il a gagné son titre NBA et c'était la meilleure expérience sportive que j'ai vécue de ma vie. Donc Covid en plus, non? Exactement. Putain, incroyable. T'es sur le terrain en train de faire des câlins à Axel? Ouais, exactement. Incroyable. Question que j'ai jamais captée, c'est moi sur la NBA. Pourquoi? C'est quoi votre délire à fumer des énormes cigares après avoir craché vos poumons? Tu l'as fait ou pas? C'est quoi? Ouais, possible. Alors, MJ l'a fait tout le temps. Non, donc, je pense que je me demande si c'est pas Michael Jordan qui a vraiment rendu ça lancé le truc. Peut-être que c'est une tradition qu'il faisait, mais je pense que c'est vraiment Mike qui l'a rendu. C'est pas très bon pour les poumons. Connu. Non, mais bon, après avoir gagné notre NBA, tu peux bien t'accorder quelques jours de vice. Ouais, je pense que tu fais tellement de sacrifices en fait que typiquement quand t'atteins quelque chose comme ça,
t'as envie de te laisser un peu aller. Et c'est peut-être un peu plus classe qu'être complètement alcoolisé en interview, par exemple. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!